Bonjour à tous. Depuis très longtemps, je suis fasciné par le cinéma d'animation. Pour moi, le cinéma d'animation, c'est la meilleure façon de pouvoir être libre et créatif et de pouvoir raconter un large panel d'histoires grâce à la liberté de la mise en scène que cela propose. Comme la plupart des gens de ma génération, j'ai d'abord été bercé avec les Disney et je fais partie des chanceux qui ont grandi avec La Belle et la Bête, Aladdin, La Petite Sirène et Le Roi Lion, les 4 meilleurs pour moi. J'ai adoré ma période Disney, je retenais par cœur les chansons et ça m'arrive encore de les chanter aujourd'hui. Et j'ai continué à m'intéresser au Disney avec Mulan, Pocahontas, jusqu'à ce qui commence à faire des suites. Au fur et à mesure que je grandissais et que je devenais adolescent, je me détournais de plus en plus du cinéma d'animation Disney pour me tourner vers les séries d'animation japonaises. Bon, comme tous ceux de ma génération, évidemment, j'ai grandi avec le Club Dorothée. Mais dans le Club Dorothée, à part Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiaque et Nicky Larson, j'en étais pas un si gros consommateur. Alors que pendant mon adolescence, j'en voyais des tas. Sakura chasseuse de cartes, Full Metal Alchemist, GTO, Samurai Champloo. C'était des animés que je dévorais quand j'étais adolescent. Et c'est ce qui m'a fait intéresser à la culture japonaise, notamment au studio Ghibli et aux travaux de Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Et aujourd'hui encore, je dévore avec plaisir les films de Mamoru Hosoda. Mais en devenant adulte et en approfondissant ma culture cinéphile, et même si je suis toujours fasciné par les Disney et les films d'animation japonais, je me suis mis de plus en plus à m'intéresser à un autre genre de film d'animation. Le film d'animation français. Et je me suis plongé dans le cinéma d'animation français pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un cinéma dont on parle très peu, même chez nous en France. Je veux dire, quand on parle de cinéma d'animation, en général, on se tourne vers les super grosses productions qui invisibilisent le cinéma de chez nous. Par exemple, je n'ai vu que très peu de monde parler du film La fameuse invasion des ours en Sicile, par exemple. J'ai encore de travers, ça d'ailleurs. Oui, je sais que La fameuse invasion des ours en Sicile est franco-italien. Mais voilà, quand je parle de cinéma d'animation français, je compte aussi les coproductions. Je compte par exemple aussi La Tortue Rouge et Le Chant de la Mer. Même si ce sont des coproductions d'autres pays, la France est impliquée, donc je les compte. Et je me suis également plongé dans le cinéma d'animation français pour une autre raison. Je m'y suis de plus en plus intéressé parce que je peux affirmer, sans trembler, sans aucune ironie, que le cinéma d'animation français est actuellement le meilleur cinéma d'animation. C'est pas une question de goût ou de faire une hyperbole, non. Je trouve, objectivement, que notre cinéma d'animation, surtout actuellement, est le meilleur. Parce que c'est le plus riche. En quoi c'est le plus riche? Nous allons voir ça. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça, qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir. Avant d'aborder le sujet, il est important de définir ce que j'appelle la patte graphique, que je définis personnellement comme étant la manière de dessiner les personnages, la manière de dessiner les décors, de les rendre vivants, d'animer tout cela, de les faire interagir, le design en sorte. Pour moi, il ne faut pas confondre la patte graphique et les idées visuelles. Par exemple, si je me mets à dessiner une cité spatiale avec beaucoup d'innovations technologiques, beaucoup d'idées qui n'ont pas été vues ailleurs, visuellement, ce serait du génie. Mais parce que je dessine comme une merde, graphiquement, ce sera de la merde. Je pense que vous m'avez compris. On peut continuer. La première chose qui saute aux yeux lorsqu'on se met à comparer les différentes productions d'animation les plus connues,
c'est qu'il y a quand même un sacré manque de diversité dans la patte graphique, justement. Le cinéma d'animation américain est catastrophique à ce niveau-là, parce que les différents studios de production américains n'arrêtent pas de se copier entre eux en termes de patte graphique. Non, sérieusement, regardez comment sont modélisés les personnages d'un DreamWorks et les personnages d'un Disney. Je vous jure, quelquefois, c'est quasiment la même chose. C'est tellement du copier-coller que certains films d'animation qui ne venaient pas de Disney ont été pris pour des Disney. Le meilleur exemple, Anastasia. Ah, et quand j'étais jeune, quand je regardais Pousselina ou le Lutin Magique, tellement ça reprenait le même style d'animation, le même design des personnages, je croyais que c'était du Disney. Et même Sausage Party, qui cherche à parodier de manière trash tous ces studios d'animation, ont quand même beaucoup de mal à se détacher de la patte graphique. Alors, le cinéma d'animation japonais, c'est déjà beaucoup mieux. Bon, on retrouve certaines gimmicks comme les grands yeux, mais il y a déjà plus de variété. En fait, cette patte graphique va aussi dépendre de l'histoire qui va être racontée. Si l'histoire est à peu près légère ou à peu près cartoonesque, le style va être à peu près cartoonesque également. Le meilleur exemple, c'est Les Voisins, les Yamada. D'un autre côté, si l'histoire se veut beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus sombre, le style graphique va beaucoup plus s'approcher d'un style proche de nous. Par exemple, Akira ou Ghost in the Shell. Mais il est vrai qu'après, il n'y a pas une grosse différence graphique si on prend des histoires visant le même public. Bah, je parlais de Ghost in the Shell et de Akira, ils visent tous les deux à peu près le même public, et au niveau du style graphique, bah, il n'y a pas grand chose de différent. Alors que si on parle de cinéma d'animation français, eh bien c'est là où l'on retrouve le plus de variété graphique. On peut avoir du réaliste, du cartoonesque, de l'animation pauvre, du pseudo-Disney, du pseudo-animation japonais. Quand je dis pseudo, ce n'est pas péjoratif, hein, je dis juste que ça en reprend à peu près le style, tout en gardant sa propre patte graphique, justement. Ilona Tassouyev, cette jeune scientifique de 22 ans, a été enlevée. Est-ce qu'Avalon peut accepter cela ? Hey 35e étage, c'est ça? Rien que d'en bas, ça fout le vertige. C'est ma napolitaine que vous êtes en train de manger? Et elle est bonne? Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça, la scène et moi. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça, la scène et moi. Un René Laloux sera toujours très différent d'un Sylvain Chomet ou d'un Michel Oslo. Ça paraît con dit comme ça, hein, mais quand on voit ce qui se passe dans les autres pays, on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Depuis un certain temps, j'avais perdu ma complicité avec Tiva. Swinging velvet rendezvous, marathon dancing doo-doo-doo, voodoo can balababoo. Il trouvera les 3 clés magiques. Il vaincra le lion écarlate aux griffes bleues. Il vaincra l'oiseau Seymour aux ailes d'arc-en-ciel. Dans le cinéma d'animation français, il y a à boire et à manger. Parfois, on va avoir de la merde, parfois, on va avoir des trucs plutôt bien, et parfois, ce sera juste génial. Et même dans certaines bouses, au niveau de l'animation français, on retrouve quand même quelques idées géniales. Je pense par exemple au Petit Prince, qui globalement est un très mauvais film, mais qui recèle de scènes assez époustouflantes au niveau graphique. Oh non, tu vas pleurer. Alors je t'ai apprivoisé, mais tu n'y gagnes rien. Pour mieux vous en rendre compte, je vous conseille le visionnage du film Peur du Noir. C'est une série de courts-métrages en noir et blanc d'animation
où justement chacun des personnes qui ont participé va y mettre de son propre style. C'est parfois mauvais, parfois bien, mais c'est là où on se rend compte vraiment de la richesse graphique française. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. En ce qui concerne les idées visuelles, en revanche, c'est déjà bien plus serré, parce que les studios les plus connus arrivent encore aujourd'hui à nous proposer des idées visuelles intéressantes. Récemment, on a eu l'exemple de Zootopie, avec sa ville adaptée à tous les animaux, qui débordait d'idées pour que tous les animaux puissent vivre ensemble. Ou alors, je peux citer En Avant, le dernier Pixar, qui met en place un univers à la fois de fantasy, mais un petit peu adapté à notre monde à nous. Au niveau cinéma d'animation japonais, alors là je pourrais citer tous les Ghibli, Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro, Le château dans le ciel, Nausicaa, La vallée du vent, il y en a beaucoup trop pour que je puisse tous vous les citer. Et en France alors? Eh bien, c'est un petit peu pour ça que je préfère le cinéma d'animation français au cinéma français en prise de vue réelle. Parce que vous savez, il y a un avis sur le cinéma français, un avis que je partage un petit peu, qui est que le cinéma français a tendance à rester très réaliste, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de films de science-fiction, de films de fantasy français par exemple. Quoique c'est de moins en moins vrai, j'ai l'impression que les studios de production français ont de plus en plus envie de se débrider, ce qui nous a donné des films comme Seul, Dans la brume ou La nuit a dévoré le monde. Et prochainement, on aura Kaamelott le film, mais comment je suis devenu un super-héros que j'attends avec impatience. Sauf que le cinéma d'animation français, lui, n'a pas attendu, et que ça fait belle lurette qui nous propose des univers aux idées visuelles toutes créatives et intéressantes. Et ce, même dans les plus vieilles productions, notamment les René Laloux par exemple, avec Gandhar, La planète vivante, Les maîtres du temps, qui nous proposent plusieurs idées intéressantes au niveau de la science-fiction. Il y en a pour tous les goûts, avec du steampunk pour Avril et le monde truqué, de la fantasy avec Dofus, ou même de conte avec Jack et la mécanique du cœur. Je n'y vois que du feu, en quelques pas seulement. Je peux me perdre au loin, si loin dans ma rue, et même que je n'ose plus regarder le soleil. Tout ça pour dire que si oui, on retrouve encore des idées visuelles intéressantes dans les autres superproductions étrangères, le cinéma français, ça fait longtemps qu'il nous propose de très bonnes idées et qu'il continue à nous en proposer encore aujourd'hui. Et je vous invite vraiment à voir tous les films que je viens de citer pour vous en rendre compte. Mais il n'y a pas que sur la forme que le cinéma français est le plus intéressant. Tout ce qui maintenant te semble déchirant. Beaucoup ont tendance à vanter les messages sur les autres films, de leur dire « Oh là là, qu'est-ce qui nous enseigne ce film sur la morale de ces histoires ?» Mais je préfère encore le cinéma d'animation français à ce niveau-là pour une simple raison. Quand il le veut, le cinéma d'animation français n'hésite pas à être frontal. Pour les autres, j'ai toujours l'impression que ça va passer par des fables, des contes, des métaphores, qui parfois ne vont même pas jusqu'au bout de leur message. Je prends par exemple le Sausage Party, qui à un moment donné veut parler du conflit israélo-palestinien. Alors, j'aime bien Sausage Party, c'est pas le problème, mais ça reste de la bataille de bouffe, quoi. On n'arrive pas à distinguer le message sérieux là-dedans. Et puis, très sérieusement, si je veux voir un film d'animation qui me parle de la situation au Moyen-Orient, je préfère largement me mater un Persepolis, par exemple, qui a le mérite d'aborder ces sujets en frontal, notamment par le point de vue de Marjane Satrapi. Et oui, je vous conseille Persepolis, c'est vachement bien. Madame, pourquoi courriez-vous? Je suis en retard. J'ai cours dans 5 minutes. Oui, mais faut pas courir comme ça. Quand vous courez, votre derrière, il fait des mouvements. Comment dire? Impudique. Eh
Eh ben vous avez qu'à pas regarder mon cul! Et ce n'est pas le seul sujet que le cinéma d'animation français n'hésite pas à aborder en frontal. Je veux dire, trouvez-moi un cinéma d'animation étranger qui va parler de la pédophilie, de la maltraitance infantile, de la drogue, de l'alcool, des enfants abandonnés, de tout ce qui peut toucher les enfants au niveau du traumatisme et de l'orphelinat. Parce qu'en France, ça existe, de manière frontale. Ça s'appelle Ma vie de courgette. Et je vous le conseille aussi, c'est vachement bien. Alice, son père, il lui faisait des trucs chelous. Enfin, des trucs dégueux. Je sais pas trop. Puis Alice, elle faisait des cauchemars de ça toutes les nuits. De souvenir, je me trompe peut-être, mais les seuls films d'animation étrangers que j'ai vus aborder des problèmes en frontal comme ça, bah c'était Mary and Max et Le tombeau des Lucioles. Et même quand c'est fait comme un conte avec des animaux par exemple, je trouve encore une fois que le cinéma d'animation français va plus loin dans l'exploitation de ces thématiques. Par exemple, j'aime beaucoup Zootopie, y a pas de problème avec ça, mais c'est vrai que pour parler du sujet du racisme et de la haine entre deux peuples, je trouve que Ernest et Célestine a fait un bien meilleur travail. Pareil pour la fameuse invasion des ours en Sicile. C'est ça que tu veux, Ernest? C'est me faire exploser le cœur? Mais non, Célestine, mais un ours et une souris, ça va pas, enfin c'est pas... C'est pas quoi? C'est pas convenable, ça se fait pas? Les ours en haut et les souris en bas, c'est ça? Eh ben oui, depuis toujours c'est comme ça, voilà. Si je peux me permettre, sire, Tonio a raison. Votre discours ne s'adressait qu'aux hommes. Pourquoi pas aux ours? Parce que les ours ne volent pas, voyons. Vraiment? Vous croyez que les ours sont au-dessus de tout soupçon? Oui, je ne sais pas pourquoi, mais pour parler de racisme en France, on aime bien se servir des ours. Pareil pour Le chat du rabbin, je veux dire un film qui ose être vachement critique envers le judaïsme et l'islam, je crois qu'on n'en a pas vu beaucoup ces derniers temps. Quelle sorte de musulman es-tu pour ignorer que le Saint-Coran prohibe la représentation de la figure humaine? Un musulman qui a mieux lu le Coran que toi, mon frère. Tu mens! Tu me traites de menteur devant ton prince? Voici un exemplaire du Saint-Coran. Trouve un seul passage qui interdise à mon ami de faire un portrait du prince. Pour moi, le cinéma d'animation français est celui qui prend le moins son public pour des enfants ou pour des cons. Il n'hésite pas à leur parler comme des adultes, même quand ces films sont tournés pour les enfants. Et même quand ça parle en métaphore, ça n'hésite pas à aller jusqu'au bout des choses. Benoît Lehmann, Dorothée Pousseau, Christophe Lemoine, Emmanuel Curtil, Féodor Atkin. Il est très peu probable que ces noms vous disent quelque chose. Mais je suis certain que vous connaissez leur voix. Accusés, levez-vous et présentez-vous. Célestine. Célestine, pouvez-vous nous dire où se trouve le dénommé Ernest? Tu es en train de foutre en l'air un des grands moments de l'histoire. Hé, gros lézard, tu sais ce qui ne va pas chez toi? C'est que tu n'as pas d'ambition. Mes congénères étaient comme toi, eux aussi. Juste des gros tas de bidaches. Vous feriez bien de vous secouer, votre trésor est en train de couler avec votre bateau. C'est moi, surprise! Little My, qu'est-ce que tu fais ici? Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Oh, avant j'étais le gardien de la lune, gamin, mais c'était à l'époque où j'étais jeune. Fringant. Allez, Ménard, rends-leur la fille. Je suis un bon calamar, ça. Pas mal la petite, mais pas très causante. Et la douce et pure Blanche-Neige croqua dans la pomme et mourut foudroyée par le poison. Mais d'un baiser d'amour, le prince charmant la délivra d'un sommeil éternel et ils se marièrent dans l'allégresse universelle. Vous ne croyez pas qu'il faudrait aller les aider, Gilbert? Ah non, tenons-nous-en au plan, Patricia. Je suis sûr qu'il se débrouille très bien tout seul. Si vous le dites, Gilbert, vous me faites une petite place à côté de vous? Il est connu qu'en France, nous avons une culture particulièrement avancée en termes de doublage. Certains esprits chagrins le dénigrent, d'autres ont un mépris que je trouve assez pitoyable à ce niveau-là, mais le cinéma d'animation français a une culture du doublage tout simplement excellente.
Alors oui, le doublage ne concerne pas que le cinéma d'animation français. Ce que je veux dire par là, c'est que nos comédiens du doublage sont tout simplement excellents. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent s'en vanter d'avoir d'aussi bons comédiens de doublage que nous. Et même des comédiens qui ne sont pas forcément habitués à l'exercice, ben ça peut nous donner des résultats franchement très bons. Tous les mêmes ceux de la nuit. Vous rampez, vous grouillez dans le noir. Et quand vous sortez à la lumière, c'est un désastre. C'est pas de ma faute. Tu dois assumer. C'est un honneur d'être nommé gardien. C'est un honneur que j'ai jamais demandé. Une fille? Rien du tout. Pas de souris dans une maison, jamais. Tu en acceptes une, il en vient 1000. Vous êtes comme ça, vous autres. Tous les ours le diront. Allez hop! Je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira à jamais. Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. S'ils te blessent, dis-toi que c'est la bêtise qui les pousse à te faire du mal. Ça t'évitera de répondre à leur méchanceté. Manuela, toi et moi, non, c'est terminé. Moi, je suis un mec street, je suis un mec dur, je suis un mec hardcore du Nord. Et toi, t'es une meuf, quoi! Je m'en vais, adieu. Non, ne me retiens pas, Manuela, adieu. Manuela, toi et moi, c'est fini. Alors, sèche ces vilaines larmes. Mon nom, c'est Angelino. Et toute cette merde autour, c'est Dark Meat City. La ville où je suis né et probablement la ville où je vais mourir. Dark Meat City. DMC. Ce n'est rien. Je vais bien. Tu es prêt? Bon, écoute-moi bien. J'ai un petit quelque chose pour toi. Je pourrais vous parler pendant très longtemps des comédiens de doublage, mais je préfère vous les laisser découvrir via la chaîne de Mr. Fox. Sans dénigrer le cinéma d'animation étranger, je trouve que notre cinéma d'animation est très clairement sous-estimé. Ça fait très longtemps que l'on reproche au cinéma français de rester cantonné à du réaliste et de ne pas prendre assez de liberté artistique. Mais notre cinéma d'animation, lui, il est riche, il est créatif, il est bourré de qualité et pourtant on n'en parle quasiment jamais. Bien sûr, ce n'est pas un cinéma parfait et il a ses quelques ratés, mais c'est un cinéma que je vous invite à découvrir. Vous pouvez prendre quasiment tous les films que j'ai cités durant cette critique. Très sérieusement, je pense que nous avons la chance d'avoir un cinéma d'animation aussi qualitatif. Bon allez, je résiste pas, je vais vous faire pour la fin de cette vidéo un petit medley de mes 20 films d'animation français préférés. Mon cœur vacille entre les eaux. L'air est si bon, cet air si pur. Je le respire, nos reflets penchés sur ce pont. Vince, reste pas planté là, mais viens m'aider, mais putain, qu'est-ce que tu prends? Chacun fidèle que j'égorge me rapproche de Dieu. J'ai tué plus d'hommes que toi. Dieu m'adore. C'est Dieu qui guide ma main. Si je meurs au combat, j'irai au paradis. Dieu t'a menti. Nous allons nulle part. Je vous aime, petite bergère, et je suis le roi. Alors, ne perdez pas votre temps avec ce charbonnier. Je suis le roi, je vous aime. Nous devons nous marier. Chose est claire, il n'y a pas à hésiter. Aïdan est mon ami. Et moi, je l'aide à écrire le plus incroyable des livres qui existent au monde. Il dit qu'il transformera les ténèbres en lumière. Attends de le voir. Et toi, attends de voir le reste de mon incroyable forêt.
Oh, poussez-vous, bande de balourds! Sporco, porco, sportico, sporco, porco, sportico, sporco, porco, sportico! Bon, écoute, je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi, sans papa et sans maman. Mais j'ai une maman. Elle est partie, ta maman, Icar. Mon nom, c'est Courgette. Mais moi j'ai faim. Comment tu t'appelles? Ernest. Moi, c'est Célestine. Qui es-tu? Je vous l'ai dit, je m'appelle Ben. J'ai sauté dans le puits pour retrouver ma petite sœur. Ah oui? Oui, c'est vrai. Pardonne-moi, je n'ai aucune mémoire, j'oublie tout ce qui n'est pas inscrit dans ma barbe et dans mes cheveux. J'aime bien rêver avec toi. Voilà, et si vous voulez voir un peu plus de ce que l'on peut proposer en France en termes d'animation, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de l'école des Gobelins, qui est une école d'animation en France et qui propose des courts-métrages franchement très bien. Voilà, c'était la vidéo sur le cinéma d'animation français. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!